ensemble dans un endroit plus sûr. J'ai également vendu la maison pour lui prouver que ce qu'elle a vu n'existait pas. Que dois-je faire d'autre, mon Seigneur? Garde un œil sur elle. Jusqu'à ce que j'aie la révélation sur ce qu'on doit faire. Parce que ta femme est associée à de mauvaises personnes. Et il m'a été révélé qu'il nous est très important de la couper en 2 parties avant qu'il ne devienne trop tard. Que votre volonté, le Tout-Puissant, soit faite. Comment maman pouvait penser à une chose pareille? Tu vois, c'est qu'elle a appelé une loge n'est rien du tout qu'un club. C'est juste un club. Exactement, exactement. Elle aurait mieux pensé avant de dire ça. Maman pense qu'il y a beaucoup dans ce club que les yeux ne peuvent voir. Ce qui signifie? Signifiant qu'il y a un hôtel secret dans la maison sur l'avenue Osborne qui a été vendu. Et papa l'a vendu juste pour la tromper. Maintenant, elle croit aussi que papa a un nouvel appartement qui contient le même hôtel. Elle me demande de mener des recherches là-dessus. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment ridicule. Mec, je ne donne pas de crédit à ça. Je ne crois pas ça. C'est pas vrai. Notre père est trop bon pour être occultiste. Franchement, il est si bon pour faire une chose pareille. Il est si bien pour faire une chose pareille. La maman est allée trop loin. Que cherche-t-elle même? Ce n'est pas que le vieux l'avait renvoyé de la maison quelque chose du genre. Doit-elle le faire chanter? La question est celle-ci. Qu'allons-nous faire? Ignorons-la. Oh oui, ignorons-la. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Mais c'est la vérité. Mais s'il vous plaît, je veux que ce sujet reste entre nous trois. Je ne veux pas qu'aucune de nos sœurs soit informée de ça. Parce que nous ne devons pas emmener quelque chose qui va affecter la paix que nous jouissons dans cette maison. Mon cher, en tout cas, tu as raison. Je vous en prie, juste oublions tout ça. Oublions tout ça, s'il vous plaît. Ça ira. Ouais. Oublie ce qu'il t'a dit, ok? Maman, que tu manges d'abord. Je fais ça pour toi. Ma fille, pardon, faut t'asseoir un peu. Que je m'asseye. Assieds-toi avec moi. Je vais m'asseoir, mais laisse-moi devoir apporter quelque chose à manger pour toi. Tu vas rester seulement comme ça sans manger? Tu penses que j'ai quitté loin mon village seulement pour manger? Donc vraiment, moi j'ai laissé mon commerce pour venir ici et manger. Maman, c'est quoi le problème? N'est-ce pas que tu veux juste me dire que tout le monde dans la maison va bien? Je suis venue ici à cause de toi, ma fille. Je ne comprends pas, oh. À cause de moi? Pourquoi est-ce que tu es à l'aise sur ta condition? Pourquoi est-ce que ça ne te dérange pas que tous tes camarades qui se sont mariés la même période que toi, ou même après toi, ou un peu avant toi, toutes sont déjà mères? Maman, c'est tout ce qui vous préoccupe vraiment, hein? Et qu'y a-t-il de plus important, ma fille? Quelle joie y a-t-il d'être mariée sans avoir des enfants? Maman, moi et mon mari, nous sommes très heureux. Et c'est un homme bien, tu le sais. Ton mari est gentil, il n'y a aucun doute dessus. Je te demande, où est la joie dans ce mariage? Se trouve-t-elle dans toutes ces choses matérielles? Ou les voyages partout dans les pays? Comme je venais de dire, maman, moi et mon mari, nous sommes très heureux. Il me traite bien. Et ça suffit pour moi. À son temps, les enfants viendront. De quel temps tu parles? C'est déjà ta 12e année dans le mariage. Et tu es assise ici à me parler d'un temps qui viendra. Dis-moi, tu as quel âge, ma fille? D'ici peu, tu vas atteindre la ménopause. Maman, je vais à la cuisine. Voilà tout ce que tu sais faire de mieux.
la cuisine, préparer, porter des bijoux, conduire des voitures. Tu viens me voir au visage sans la moindre honte. Je suis là, maman. J'ai apporté ces habits ici pour toi. Prends cette voiture, hein. Ma fille, donne-moi des petits-enfants. Donne-moi mes propres petits-enfants. Je ne t'ai pas mise au monde pour que tu sois une femme stérile. Et aucun de mes enfants ne peut être stérile. Donne-moi mes propres petits-enfants avant que je ne meure. C'est quoi ça? N'importe quoi. C'est quel genre de fille ça, mon Dieu? Chief, ma femme est complètement sur mon cou. Comment ta femme pourrait-elle te prendre à la gorge? N'êtes-vous pas tous les deux allés à l'hôpital, tester et prouver que tout va bien? À maintes reprises. Mais elle est devenue un peu bizarre. Et maintenant, elle se pose beaucoup de questions. Ne lui donne pas la place pour ça. J'espère que tu ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Mais elle s'inquiète. Elle a juste réalisé qu'elle s'est mariée pendant 12 ans, mais sans enfant. Elle va se calmer. C'est normal pour elle de se sentir ainsi. Mais ne lui donne jamais l'impression que tu as des réponses à ses questions. Je te préviens. Moi, je t'envie. Le maître t'a donné plusieurs options pour l'offrande. C'est pas vrai que tu parles ainsi, Okoligwe. Pourrais-tu imaginer ce que le maître te fera s'il découvre que tu ne donnes pas tes offrandes avec cœur? Et écoute, ne pense jamais que tes offrandes sont plus difficiles que celles des autres. Qu'est-ce qui peut être plus difficile que ça? Ma femme est sur le point de me quitter. La mienne m'a déjà quitté. Et en plus, elle essaie d'éloigner mes enfants de moi. Ne te compare pas avec moi. J'ai sacrifié mes futurs enfants. Et ce qui fait encore mal est que je dois cacher mes sacrifices matériels à ma femme. Mon frère, ça, c'est ton prix. Tu sais très bien ces choses. Et pourquoi tu parles ainsi? Ou as-tu soudainement oublié toute la richesse et le succès dont le Tout-Puissant t'a béni avec? S'il te plaît, quoi que tu fasses, ne montre pas que tu es ingrat. Je te préviens. Toutefois, oublions à propos de moi. As-tu parlé à ton fils pour te rejoindre? Okoligwe, si tu devais être à ma place, tu comprendras que aucune offrande n'est simple. Mes enfants regardent la loge comme un club ordinaire. Mais comment puis-je expliquer à Samuel, mon fils, qu'il est celui qui me remplace? Ou comment puis-je lui faire savoir que la loge qu'il voit comme un club n'est pas aussi ordinaire qu'il le pense? Mais le maître avait dit qu'il va te donner les mots pour lui parler. Ne l'a-t-il pas fait? Oui, il l'a fait. Oui, mais je suis toujours dérangé. Je suis toujours dérangé. Mais que la volonté du Tout-Puissant soit faite. Que sa volonté se fasse sur ses servants fidèles. Mais Sam, qu'est-ce qui ne va pas? Tu devais rentrer hier. On te voit venir la nuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu tapes sur mes nerfs, Joyce. Rien ne s'est passé, je te l'avais dit avant. Peu importe. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu nous as emmené provenant des mamans? Tu n'as pas besoin de te gêner. D'accord, je m'en vais. Je suis dans ma chambre. Comment va maman? J'espère qu'elle va bien. Et pourquoi elle n'appelle pas? Maman va bien. Comme je te l'avais dit, elle m'a juste appelé pour s'informer sur le bien-être de la famille, c'est tout. Là, je suis sûre que c'est papa. Rassure-toi d'avoir de bonnes raisons. Quand tu te réveilleras de ton sommeil, tu comprendras. Excuse-moi. Oh, père, salut.
Je vais bien, père. Que s'est-il passé hier? Pourquoi tu n'as pas respecté le rendez-vous que tu as fixé avec chef de Byers? Désolé, père, j'aurai une autre réunion avec lui. Je suis désolé. Comment va ta mère? Mère, elle va bien. Elle va bien. Elle va bien. Samuel, tu vas bien? Tu bégayes quand tu es tendu. Tendu? Non, père, je vais bien. Non, je ne suis pas tendu. Je suis pas tendu. Maman va bien. Je vais bien. Tout le monde va bien. Je te verrai après, père. J'ai toujours su que papa a un côté mystérieux. La façon dont il agit quelquefois m'étonne. Mais... non. Mais ça n'a rien à voir avec un côté rituel. Il est trop gentil et humble pour s'impliquer dans ça. Tu as été averti. Tu ne peux pas te permettre de mettre le Tout-Puissant en colère. Je suis là, le Tout-Puissant. Quelle était la signification de cette plainte que tu avais faite pendant la journée? Qu'est-ce qu'un enfant comparé aux bénédictions que le Tout-Puissant t'a déjà données? Maître, ne vous intéresse pas à ce que je dis. Je mérite d'être puni, mais s'il vous plaît, ayez pitié. Tu m'as fait quitter ma zone de confort. Et tout ça juste à cause de ta stupidité. Comment vais-je te punir pour cet acte de stupidité venant de toi? Je n'ai pas de choix. Peu importe la punition que vous allez me donner, je la mérite. Okoligwe, pour ton stupide acte, je vais me séparer de toi pour 2 semaines. Et tu sais ce que cela implique. Maître, Tout-Puissant, s'il vous plaît, ne me laissez pas. Maître, ne m'abandonnez pas. S'il vous plaît, ne me laissez pas. Ne me laissez pas. Tu parles à qui? À qui est-ce que Ne me faites pas du mal, Tout-Puissant. C'est qui ce Tout-Puissant? De quoi est-ce que tu parles? Étais-tu en train de rêver? C'est sûrement un cauchemar. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne comprenais pas. Je t'ai juste entendu crier les Tout-Puissants et tu les suppliais de ne pas te quitter. C'est qui les Tout-Puissants? Ou y a-t-il quelque chose que tu me caches? C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Dormons s'il te plaît, chérie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je pense vous avoir tout clarifié ce matin. Oui, peut-être que tu ne voulais pas en parler devant Joyce et Natasha. Alors je me suis décidé de venir parler avec toi en privé. Bien, il n'y a rien à discuter. Je suis l'aînée de cette famille et je suis ta grande sœur.